Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis trop contente de vous retrouver pour cette vidéo enfin, parce qu'au moment où cette vidéo sort, je suis actuellement à New York et on va enfin parler de ce voyage dont je vous parle depuis des semaines, même des mois je crois. Je vais préparer mon voyage à New York, je pars dans quelques jours et comme je vous ai dit, je veux tout vous partager même avant le départ. Et donc on se retrouve aujourd'hui pour cette vidéo où je vais vous parler du programme de mon voyage à New York. Je n'ai pas du tout commencé, je pars dans quelques jours, je ne sais même pas ce que je vais faire sur place. Donc on va faire ça ensemble. Je vous retrouve avec mon ordi à la main, parce que forcément il va falloir que je fasse le programme. Ce que je vais faire, je me suis dit, je vais sûrement faire ce programme sur plusieurs jours, donc on va se retrouver sur plusieurs jours différents cette semaine parce que je pense que je vais jamais réussir à faire tout en un jour. Là, à l'heure où je vous parle actuellement, il est 17h, donc j'aurai pas le temps de tout faire. Donc là, ce qu'on va faire, et c'est ce que je fais pratiquement à chaque fois que je fais un voyage où je prévois un programme, par exemple quand c'est un voyage d'été, et que je prévois de chill et tout, et que je prévois de faire des choses tous les 2-3 jours, et que le reste du temps, juste je chill à la plage, on va au resto et tout. Juste je repère des restos sur TikTok ou sur Google, les mieux notés, etc. Mais je vais pas forcément faire un programme, vous voyez. Mais pour les voyages, parce que je différencie deux types de vacances. Il y a les vacances où tu chill, t'es à la plage, tu profites, tu fais pas grand chose, tu fais des visites mais pas tout le temps. Et il y a les voyages où là tu vas dans des villes, par exemple Tokyo c'est un voyage, New York c'est un voyage, Londres c'est un voyage, Rome c'est un voyage, parce que tu chill pas, tu marches toute la journée, tu fais des choses, tu visites des choses et c'est pas hyper reposant, même si c'est aussi des vacances évidemment. Et donc du coup quand c'est la catégorie voyage, donc qui est notre catégorie aujourd'hui, je fais en général des programmes. Et ce que je fais, je commence toujours par me faire une map sur Google avec plein de points d'intérêt. Et du coup, ça m'aide grave à faire le programme en fonction des lieux d'intérêt que je veux visiter. Parce que forcément, si le lundi, je vais à tel endroit de la ville, l'après-midi, je vais pas aller à tel endroit, alors que le lendemain, j'ai reprévu d'aller à cet endroit. Et enfin voilà, vous avez compris, je pense. Mais j'essaye de concentrer par jour, par quartier, pour éviter de faire trop de marches par jour parce que je sais très bien qu'on va marcher et c'est le but d'un voyage à New York par exemple, mais j'ai pas envie qu'on marche non plus, qu'on fasse des trucs comme ça dans la ville, c'est un peu inutile tous les jours. Et surtout j'aimerais qu'on prenne les transports le moins possible parce que ça coûte quand même assez cher au fur et à mesure des jours. Si on prend les transports tous les jours et qu'on va d'endroit en endroit comme ça, ça va nous coûter méga cher. Alors que si on fait que marcher et qu'on prend juste un transport le matin, un transport le soir pour rentrer, en vrai c'est beaucoup moins cher. Donc il faut qu'on calcule tout ça. Il faut aussi que je catégorise les restos, les endroits où on peut manger midi, les choses qu'on peut faire le soir, les choses qu'on peut faire plutôt le matin, les choses où il faut réserver aussi parce que y a plein d'endroits je pense qu'il faut réserver. J'ai déjà été à New York, mais ça fait des années et des années, ça fait plus de 10 ans maintenant, donc j'avoue que je me rappelle pas de tout, donc je vais certainement refaire certains trucs que j'ai déjà fait. Mais c'est pareil, il y a des trucs qui coûtent très cher, typiquement les musées, chaque musée que vous faites à New York vous coûte à peu près 30 $, je trouve ça lunaire, je trouve que c'est excessif, donc on va aussi sélectionner les musées parce qu'on va pas tous les faire, on n'a pas un budget illimité. Et sachant que là-bas, on est logé par un membre de la famille de mon copain, donc déjà c'est ça de moins à payer, mais on s'est quand même réservé une petite nuit d'hôtel à côté de Times Square parce qu'on s'est dit, quitte à pas payer le logement, on peut se faire quand même une seule nuit à l'hôtel, une nuit à côté de Times Square où on kiffe, où on va faire un hôtel cool qu'on n'aurait pas eu les moyens de se payer si on avait fait 10 jours total dans un logement, enfin à l'hôtel. Il me semble que c'est toujours le cas, mais à Manhattan, c'est impossible de trouver un logement courte durée sur Airbnb parce que il me semble, je dis peut-être des bêtises, mais qu'il n'y avait plus assez de logements pour les New-Yorkais et du coup Airbnb a grave renforcé ses lois, entre guillemets, ses règles, et du coup on peut réserver uniquement en longue durée, donc à partir de 1 mois je crois, mais en tout cas nous on y reste 10 jours, donc on n'aurait pas pu réserver un Airbnb, et un hôtel ça coûte vraiment très cher, et donc c'est pour ça qu'on peut partir à New York, c'est parce qu'on est logé, mais on s'est dit quand même
histoire de kiffer et de kiffer les soirées qu'on a là-bas, on se fait une soirée à côté de Times Square. Comme ça, on peut faire plein de trucs le soir dans Manhattan et ça peut être trop cool. On va se faire un petit kiff, une soirée dans un hôtel. En plus, on a pris un bon hôtel. Franchement, je vous en parlerai. Et vous verrez de toute façon parce que je vais tout vous vlogger. Mais voilà, on va commencer ce petit programme et je vous retrouve soit juste après, soit demain, parce que je ne sais pas combien de temps ça va me prendre de faire la map Google. Donc potentiellement, je vais peut-être vous mettre à l'écran cette map. Ou alors je vous retrouve demain pour justement qu'on organise la map avec mon petit programme par jour, même si je vais pas faire un programme à la lettre, genre c'est pas matin on fait ça, après-midi on fait ça, mais c'est plutôt par quartier. Se dire le lundi on va plutôt dans tel quartier, le mardi plutôt dans tel quartier, le mercredi s'il faut prévoir par exemple un musée, et ben on va réserver ce musée en avance et du coup on va tourner autour de ce quartier. C'est parti, je vais faire ça. Je pense que je vais faire ça devant Desperate Housewives parce que c'est pas la partie la plus fun de tout marquer sur la map, enfin même si en vrai c'est quand même pas non plus du travail, hein. On parle d'un voyage, on parle d'organiser des vacances, donc ça reste très cool. Et je suis navrée, j'arrête pas de m'essuyer le nez parce que j'ai le nez qui coule, je sais pas pourquoi, depuis des jours. Bref, on s'en fout, mais voilà, je le dis parce que c'est insupportable depuis tout à l'heure, je fais ça, et même pour moi c'est insupportable, il faut que j'aille me moucher. Je vais y aller et on se retrouve demain pour moi et tout de suite pour vous. On se retrouve pour moi le lendemain et pour vous c'était il y a une seconde. Désolée, je ne suis pas maquillée, j'ai eu clairement la flemme ce matin de me maquiller et on va commencer ce programme. Hier j'ai mis tous les petits points d'intérêt sur la Maps. Il y a plus de restos et de trucs de cookies, de burgers, de boulangerie finalement que de trucs à visiter. Donc vous avez compris, nos priorités avec mon copain, c'est manger. Et je me rends compte que j'ai pas allumé mon micro. Ce que je vais faire, c'est que je vais me faire une note. Donc on y est 10 jours, sachant qu'on arrive le dimanche. Je pense que ce jour-là, étant donné qu'on arrive à 14h ou 15h, le temps de passer genre la douane ou la police, je sais plus comment ça s'appelle, je ne sais jamais si c'est la douane, la police, machin, bref. En tout cas, le temps de passer la sécurité, de sortir de l'avion, de montrer qu'on est plein de bonnes intentions devant les douaniers ou les policiers, je sais jamais. Je crois que c'est la police. Mais bref, donc je pense qu'on va être sorti de l'aéroport à 15h30, voire 16h. Donc en fait, je pense qu'on n'aura pas vraiment le temps de faire des choses ce jour-là. Enfin, en tout cas, on va aller se balader, je pense, proche de là où on loge, c'est-à-dire chez le cousin de mon mec. Donc on va aussi passer, je pense, la fin de la journée avec son cousin, étant donné qu'on loge chez lui et tout. Ensuite, le lundi 4 mai, clairement, on va aller dans le cœur de Manhattan. Moi, j'ai qu'une envie le lundi, c'est, même si je serai en plein comment ça s'appelle? J'ai pas envie de le dire en anglais, en plein... Non mais attendez, je suis cette connasse qui n'a que le mot en anglais. Décalage horaire, en plein décalage horaire. J'allais dire en plein jet lag, non mais pour qui je me prends? Donc on sera en plein décalage horaire, mais je m'en fous. Je veux absolument aller dans les lieux les plus touristiques, c'est-à-dire à Times Square, hein, parce que en fait ça fait tellement longtemps que j'ai pas vu New York que j'aurais qu'une envie, c'est d'aller voir Times Square. Donc je pense qu'on fera tous les trucs un peu touristiques qui sont autour. Donc là je me suis notée Times Square. Pas très très loin en soi, il y a l'Empire State Building. En termes de choses qu'on veut voir en dehors des restos, etc. Il y a la gare de Grand Central parce que j'aimerais vraiment faire le tour de tous les endroits Gossip Girl. Donc j'ai trop envie d'aller voir la gare de Grand Central parce qu'il me semble que la dernière fois qu'on y était allé avec mes parents à New York, j'avais pas vu la gare de Grand Central. Donc j'aimerais vraiment la voir parce que j'adore Gossip Girl, donc forcément j'ai trop envie de voir. Et ensuite autour, donc je me suis noté plein de choses. Donc il y a la Morgan Library and Museum qui a l'air trop belle.
toute façon, je vous mets hein, des photos de tout ce que je vous dis à côté. Ensuite, je pense qu'on va passer forcément au Lego Store parce que de la 5e avenue, parce qu'il est immense dans mon souvenir. Et il me semble que sur la 5e avenue, il y a le M&M Store et tout. Enfin bref, il y a plein de trucs. Ensuite, je pense que on ira voir le MoMA. On voulait le faire, donc est-ce qu'on le fait le lundi dès qu'on arrive? Ça peut être cool de se faire un musée dès l'arrivée. Je vais me le noter. Et ensuite, il y a plein de petites boutiques qu'on voulait faire. Il y a un truc qui s'appelle Grand Slam New York. Je pense que c'est un truc vraiment de gros touristes, mais il me semble que c'est pas cher du tout, donc c'est pour ça qu'on se l'était noté. C'est pour ramener des petits souvenirs à tout le monde. J'avoue que si on peut faire les cadeaux dès le premier jour, ça me va de fou, parce que en général, j'attends toujours le dernier jour pour faire les cadeaux, et en fait, je me retrouve un peu... je me noie dans un verre d'eau le dernier jour. Je suis un peu en mode genre, oh my god, il faut que je me dépêche, il faut que je fasse tous les cadeaux. Et à chaque fois, on finit par acheter des trucs pas ouf. Et il y a d'autres librairies. Il y a The Drama Bookshop qui a l'air trop belle. Il y a des trucs de bagel, des trucs de pizza, des trucs de burger. Donc je pense qu'on fera tout le truc un peu touristique de New York, on va faire ça, et l'après-midi ou le matin, je sais pas, on fera le MoMA, ça peut être grave cool. Donc ça c'est pour le lundi. Ensuite le mardi, je mets les jours juste pour que en fait je me repère, mais en fait après on verra selon le temps qu'il fait, on switchera. Donc le mardi, on peut faire Central Park et l'Upper West Side et l'Upper East Side. En soi, il n'y a pas grand chose à voir à l'Upper East Side, enfin je me suis pas noté énormément de choses. Mais il y a forcément dans l'Upper East Side, il y a les endroits que je veux voir liés à Gossip Girl, donc forcément j'ai trop envie d'y aller. Et Upper West Side, sachant que du côté de l'Upper East Side, je me suis noté des trucs de bagel, des trucs de boulangerie. Et après il y a le musée Guggenheim, donc à voir, je vais regarder les expos qu'il y a au Guggenheim parce que si ça nous tente, on le fait. Si ça nous tente pas du tout, en vrai juste on va voir le bâtiment parce que le bâtiment est tout simplement magnifique, l'architecture est incroyable. Mais par contre, de l'autre côté, donc du côté de l'Upper West Side, il y a l'American Museum of Natural History, donc le muséum d'histoire naturelle tout simplement. Et c'est un musée, c'est le musée qui a servi à la nuit au musée, donc j'ai trop envie d'aller voir. Et il y a un autre truc que je veux grave voir, mais c'est plutôt le bâtiment en vrai. Je pense que ça appartient au musée d'histoire naturelle, parce que ça a l'air d'être au même endroit. C'est le Gilder Center for Science. C'est trop beau, le bâtiment a l'air incroyable au niveau de l'architecture, donc j'ai trop envie de voir ça. Je sais même pas si j'ai vu ça la première fois que j'y suis allée. Et on est un peu deg parce que en fait on voulait absolument faire une comédie musicale une fois qu'on était là-bas, mais en fait on s'est rendu compte à quel point c'était extrêmement cher, les comédies musicales. Donc on va s'inscrire sur un truc où en gros le jour même en fait t'as des places qui se libèrent et t'as des places pas chères. Donc on ira voir un petit peu tous les matins si on peut aller voir une comédie musicale parce que ça nous ferait vraiment kiffer. Franchement j'aimerais trop. Ensuite le mercredi, je pense qu'on peut se dire qu'on fait la High Line. La High Line c'est une balade qu'on fait au-dessus un peu du sol, c'est une balade un peu verte, je sais pas comment expliquer, vous verrez avec les photos de toute façon. Et c'est trop agréable, c'est trop mignon et je l'avais fait quand j'étais allée avec mes parents et j'avais trouvé ça trop cool, donc voilà. Et je pense que du coup on descendra jusqu'à... Alors il y a le quartier de Chelsea et ensuite il y a d'autres quartiers. Et ensuite il y a la boutique Harry Potter et la boutique... House of Minalima qui est par là. Donc je pense qu'on peut faire ça et potentiellement donc la High Line. Le jeudi, je me dis qu'on peut revenir dans ce quartier, Lower Manhattan, Brooklyn Bridge. Je mets rien de plus parce qu'en fait on s'est noté tellement de trucs qu'on va faire des stops toutes les 2 minutes. Donc juste en fait on va se promener toute la journée, ça va être trop cool. Le vendredi 8 mai, Brooklyn. Je pense qu'on pourra retourner sur le Brooklyn Bridge, ça peut être sympa. Faut qu'on se trouve une demi-journée entre guillemets pour aller à la Statue de la Liberté parce que mon copain n'y a pas été. Donc peut-être le jour où on fait le jeudi, peut-être samedi 9 mai, on peut se faire une journée
à Central Park. Sachant qu'on essaye aussi d'avoir des places pour un late show, surtout celui de... comment il s'appelle? J'ai oublié son nom. Jimmy Fallon. On essaye d'avoir des places, mais pour l'instant, c'est pas gagné. Donc, on est deg, mais sinon, au pire, on se dit qu'on va aller à un autre late show. En fait, le dimanche, je sais pas, parce que comme on est chez son cousin, bah, je pense qu'on passera la journée avec eux. Donc, je vais rien mettre pour le dimanche. Mais le lundi 11, je vais mettre Upper Manhattan. Et le mardi 12, c'est le jour où on s'en va. Mais écoutez, on va quand même faire des trucs. Hein, on va pas rien faire de la journée. Le mardi 12, ça serait bien qu'on aille sur, comment ça s'appelle? Roosevelt Island. Parce que c'est assez petit. Genre, on y va le matin. Et l'après-midi, on fait quelques trucs qu'on veut faire, qui nous reste à faire. Et voilà quoi. Franchement, je pensais pas qu'on aurait un programme aussi chargé, entre guillemets, mais en fait, ça va super vite. Et ça va être trop bien, j'ai trop hâte de vous emmener avec moi, j'ai trop hâte de tout vous montrer. Parce que là, je vous ai mis des photos, mais j'ai trop hâte de vous montrer nos photos, enfin... De tout vous partager, de vous montrer tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a mangé aussi, parce que bah, vous l'avez compris, hein, on est là-bas aussi pour manger, on aime beaucoup manger avec mon copain. Donc voilà, et finalement, bah, en fait, 10 jours, on n'a pas trop le temps de se reposer. Hein. En vrai, ce que j'aime, c'est qu'on y a assez longtemps pour pouvoir faire les choses un peu calmement, entre guillemets. On refait pas tous les trucs touristiques, donc ça nous prend aussi un peu moins de temps. Voilà pour notre petit programme. De toute façon, vous verrez dans les vidéos si on a changé de programme, si on a ajusté en fonction des choses qu'on a envie de faire aussi, des choses qu'on voit, parce qu'on n'a pas envie de se mettre de pression avec un programme par heure ou un programme exact tous les jours, on est obligé de faire ci ou ça, parce qu'en fait on est là-bas pendant 10 jours, donc on a suffisamment de temps pour vraiment profiter, et on a suffisamment de temps aussi pour faire les choses qu'on a envie de faire, étant donné qu'on y est déjà allé. Donc bah, en fait on se dit que si on voit une boutique, un truc dans lequel on a envie de rentrer, bah on va pas hésiter quoi, on va y aller et on va pas forcément respecter à la lettre un programme. J'espère que cette vidéo vous a plu, parce que finalement, je vous ai peut-être pas montré grand-chose, mais c'est un petit peu compliqué de faire mon programme, même pour moi. Donc voilà, j'ai fait un programme un petit peu approximatif. Je vous promets que les vlogs seront trop cool. J'ai trop hâte de filmer, j'ai trop hâte de vous emmener. Je vous dis à très vite, à dimanche, parce que cette semaine, on a 2 vidéos dans la semaine. Et les semaines qui arrivent aussi, hein, vous allez être trop contents, parce que je reviens avec 2 vidéos par semaine. Là, j'aurai plein de contenu à publier, plein de contenu à monter aussi, parce que c'est beaucoup de taf de montage. Mais voilà, c'est trop bien, je suis trop contente de vous faire partager ça, je suis trop contente de partager ça sur ma chaîne, et puis ça me fera des trop bons souvenirs à l'avenir à regarder de mes voyages, donc c'est trop bien. N'hésitez pas en attendant à me suivre sur Instagram et sur TikTok, je posterai encore plus de choses sur Instagram et sur TikTok sur New York, donc si vous voulez en voir plus, encore plus que sur YouTube, n'hésitez pas à venir me suivre là-dessus, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne en attendant aussi, et moi je vous fais des bisous.